Au village de Sobroot, en bordure de la Fagne wallonne, derrière les hautes haies protectrices, il existe encore de petites exploitations agricoles où le travail journalier se pratique de manière traditionnelle. C'est le cas de la ferme ancestrale de Marie et Henri Huyem, située rue d'Etchena. La traite à la main, effectuée matin et soir, exige avant tout une propreté parfaite, à laquelle la fermière veille scrupuleusement. 2 fois par jour, elle procède au lavage à l'eau chaude du seau exclusivement réservé à la traite, ainsi qu'à l'entretien des cruches et des diverses parties du couloir à lait. Voilà. Que ça te fait. Hein? La fermière rince abondamment les instruments, puis les essuie soigneusement en vue de la prochaine récolte de lait. D'autres occupations rythment le temps qui passe. Habitant d'un sol pauvre, l'Ardennais a appris à en exploiter toutes les ressources. Il met régulièrement la forêt à contribution. Ainsi, la fente en quartier du bois de chauffage, le plus souvent dû être préalablement débité en tronçons ou rondins, s'opère à la cognée sur le sol et sur le billot.
Afin d'obtenir une découpe suffisamment nette, il convient de respecter le fil du bois et une frappe forte et régulière. En vue de la construction d'une clôture provisoire dans une prairie attenante à la ferme, le coupeur taille également sur le bloc la pointe de quelques pieux. Les terrains pâturés ou fauchés étaient jadis séparés que par des haies plus ou moins épaisses de coudriers, de chênes, de planes, d'épines. L'apparition du fil barbelé vers le milieu du siècle a permis de dresser rapidement des clôtures et de laisser le bétail jour et nuit en pâture à l'extérieur, sans surveillance assidue. Après avoir examiné leur futur emplacement et déroulé le fil barbelé, le fermier dresse préalablement les piquets et prépare le trou au levier de fer ou avant-pieux. Il éprouve manuellement la fixation au sol et chasse ensuite ses piquets à la masse.
Il adapte, par clouage, une perche de soutien au piquet de coin, ainsi qu'aux 2 suivants. Il fixe les fils barbelés au piquet au moyen de crampons. Il enfonce son marteau avec précision. Voilà. Des tas de bois remarquables d'ordre et de netteté jouxtent très souvent les habitations du plateau des Hautes-Fagnes, où se situent, à proximité des constructions. À l'heure de la traite du soir, il s'agit de fixer au fond du couloir des filtres qui éviteront le contact de moucherons ou de corpuscules indésirables avec le lait lors du coulage. L'ordonnance de l'exploitation rurale n'a guère varié au cours des années. Si le corps de logis a subi quelques remaniements, la grange avec sa large porte à guichet et sa charpente chevron-chevillée et le fenil à perche posé sur le rebord murau sont restés intacts. Le foin bottelé est jeté du gerbier sur l'air. Et fraîchement libéré des ficelles qui l'enserrent. Facile d'accès, l'étable attenante à la grange présente une structure traditionnelle. La mangeoire en briques et coulis de ciment reçoit le fourrage et les aliments concentrés. Des pieux de séparation, allant de la crèche au plafond, soutiennent un système d'anneaux et de pitons métalliques permettant d'enchaîner les vaches. Le bétail reste à l'étable pendant toute la mauvaise saison. Il s'y tient sur un pavage de briques, chaud et peu glissant. Avant de commencer à traire, il importe de nettoyer cette plateforme, ainsi que la rigole en contrebas, qui assure l'écoulement des urines. La fermière dégage les bouses au râble.
et les ramasse ensuite à la fourche. Puis à la pelle. Elle brosse le pavé. Et se dirige vers l'auvent pour déverser la brouettée d'excréments sur le tas de fumier. Jadis, la traite, occupation presque exclusivement féminine, avait lieu à la ferme, été comme hiver. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, seule la traite hivernale se déroule à l'étable. La treilleuse qui a endossé les vêtements usagés réservés à cette activité nettoie le pis et les mamelles avec un chiffon. Elle s'assied à droite de la bête sur un tabouret de bois, le seau posé à ses pieds, légèrement incliné ou coincé entre les jambes. Il n'est pas rare de constater que la marque du seau reste imprimée au creux des genoux. Souvent, elle traie en croix, le trayon gauche arrière et le trayon droit avant. Les bons trayeurs, qui traient régulièrement et à gros jets, font mousser le lait. Il est impératif de traire à fond et d'égoutter le pis pour éviter les grumeux et les maladies.
La quantité de lait traite est ensuite coulée dans la cruche à l'aide de l'entonnoir ou couloir à lait. Certains apprécient particulièrement le lait chaud à la sortie du puits et tiennent à ce que leur soit, chaque jour, réserver une partie toute fraîche du produit de la traite.